Bien, laissez-moi vous présenter le prochain intervenant. Il est là. Erwan Kirodi, qui est PDG cofondateur de CyberAngel. Cybel Angel. Cybel avec Angel. un L. Exact, avec un L. Cybel Angel, C'est autant pas une pour typo, moi. hein. C'est pas une typographie, c'est vraiment notre nom en fait. C'est ça. Donc, Cybélé, voulant dire, étant la gardienne des clés et du savoir dans la mythologie grecque. C'est pour ça qu'on s'appelle Cybel Et Angel. bah voilà, tout s'explique. Merci. Donc nous voici informés sur la mythologie grecque et ô combien importante encore aujourd'hui. Merci. Donc la question est le succès indémodable des crédentials volés. Eh bien, Erwan, je vous laisse nous expliquer tout cela. Je vous remercie Silver. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Kirodi, je suis cofondateur et PDG de Cybel Angel, une start-up en cybersécurité française, la seule qui fait partie du Next 40, les soi-disant 40 prochaines licornes françaises. J'ai beaucoup d'affection de revenir ici, parce qu'en fait, il y a 10 ans pile, au FIC 2013, Monsieur Le Drian, à l'époque ministre des Armées, nous remettait le prix de la soi-disant société de cybersécurité la plus prometteuse. Donc c'était il y a 10 ans, le prix du FIC. Et il y a 10 ans plus tard, je suis à nouveau devant vous. La boîte fait plusieurs dizaines de millions de revenus. On est massivement, en fait, le gros de notre revenu vient de l'étranger. J'étais il y a 3 mois avec le président de la République à Washington, rencontrer M. Biden à la Maison Blanche, et je représentais humblement une partie de la cybersécurité française. Bref, que de chemin parcouru en 10 ans entre le FIC Lille Euralil il y a 10 ans et aujourd'hui à vous présenter un petit peu ce qu'on fait, notamment un petit peu les innovations des groupes mafieux sur tout ce qui est vol de credentials, ce qui est assez intéressant. Voilà, donc c'est un bond en avant et je suis ravi d'être là parmi vous pour vous raconter tout ça. Je vais essayer de pas trop être pénible. Donc oui, je suis cofondateur, j'ai monté cette société avec mon frère. Aujourd'hui, on est plus de 150 ou 160. J'habite New York. Comme je vous ai dit, le plus gros de notre revenu est à l'étranger. On vend au Moyen-Orient, au Japon, aux États-Unis, bien entendu, là où je suis localisé. Mais on reste de façon très fier une société française avec le gros de notre revenu de nos équipes en France et toute notre recherche et développement en France. Sur ce sujet des info-stealers, un, ça n'arrive pas qu'aux autres, l'histoire vraie des crèches volées. 2, un vecteur d'attaque à la popularité préoccupante, contre lesquels des solutions existent, et en combinaison avec l'ensemble de la suite Cybel. Mais l'idée, c'est plutôt de vous raconter la jolie histoire de ce qui est en train de se passer en ce moment. Les info-stealers, globalement, il faut imaginer que c'est une course contre la montre. Enfin, j'ai appris en 10 ans, au début, j'ai monté Cybel Angel sur un produit, en me disant ça va cartonner, ça a cartonné, sauf qu'en face, le panorama de la menace, lui, évolue. Et en fait, je pensais que ça allait être un sprint, c'est un marathon, parce que les hackers ne font que se renouveler, les pirates ne font que se renouveler, et nous, on doit en fait toujours adapter la réponse aux menaces. Et là, depuis quelques années, depuis 2 ans, 3 ans, ils se sont particulièrement organisés sur des infections massives de millions de postes à travers le monde, à travers des malwares bien connus. Et ils vont s'amuser à récupérer toutes les informations volées sur les postes des différentes personnes sur des serveurs de command and control qu'ils contrôlent eux-mêmes. Voilà. On parle vraiment de millions d'informations toutes les semaines. Et ça va toucher Madame Michu, mais aussi potentiellement le RSSI d'un grand groupe du Fortune 500, du CAC 40. Donc c'est l'industrialisation massive du vol de données, et ils font ça de façon hyper pro. Globalement, la victime télécharge le logiciel douteux ou une pièce jointe malveillante. Bon, ça, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, hein, le phishing et autres. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils ont industrialisé la collecte. Le stealer s'installe et là, tout va être enregistré. À la fois les logs du clavier, éventuellement les captures d'écran de tout ce que la personne fait, éventuellement des prises de vue de la webcam, et en fait vous n'êtes plus chez vous. Quelqu'un est là et vous espionne en permanence, prend des photos régulièrement de tout ça et l'envoie à un serveur de command and control de façon extrêmement régulière. En exfiltrant les données
qui est globalement contenu sur le navigateur. Bon, il y a les cookies, il y a les mots de passe hachés, enfin, même en clair, pardon, il y a tout. Et ensuite, une fois que ces hackers ont récupéré tout ça dans leur serveur, alors c'est pas des hackers, c'est pas Johnny Boy dans sa cave hein, qui fait ça, c'est vraiment des gars plutôt organisés. Ils le revendent à la découpe, société par société. Ça, c'est un peu intéressant, un peu nouveau, c'est qu'ils en sont arrivés à faire presque un annuaire au fil de l'eau. Ces données sont extrêmement fraîches, hein. C'est la force du truc. Hein. Ces données sont extrêmement fraîches. Vous changez votre mot de passe, si vous êtes infecté, vous changez votre mot de passe. Globalement, dans les 24 heures, l'info sera envoyée sur le serveur de command and control du hacker et potentiellement revendue dans la foulée. Eh ben, on peut acheter aujourd'hui, société par société, ces informations. Je vais vous donner un exemple. C'est Martin Fraîche, qui est CISO d'une société dans l'hôtellerie, dans une grande société cotée. Son ordinateur professionnel a été infecté par un malware de type InfoStealer. Et en fait, ce monsieur, en tant que CISO, a accès à tous les logiciels un peu importants. Ça peut être son Salesforce, Monday, ça peut être VMware, l'environnement client, les données confidentielles. Et cette attaque-là, en moyenne, elle va coûter, s'il se fait voler ces informations, 4,5 millions de dollars en moyenne, selon le dernier rapport de Microsoft. Voilà. En plus de ça, ces informations étant volées et utilisées, exploitées, ça a bien entendu pouvoir avoir un impact sur les opérations commerciales de la société, et sans compter tout ce qui est vol de propriété intellectuelle. Je vais vous raconter trois vrais exemples qui sont dans la presse, qui sont connus. On a été capable, avec Siebel Angel, de retracer en fait comment ces informations ont été exploitées à l'origine, comment le hacker a pu rentrer à l'origine dans chacune de ces grosses attaques. Alors, Colonial Pipeline, vous l'avez probablement tous entendu, c'est quelque chose qui a eu lieu en mai 2021, donc il y a 1 an et demi. Moi j'étais aux États-Unis, c'était un drame absolu. C'est-à-dire que le plus gros pipeline dans le sud des États-Unis, au Texas, a été éteint. Le plus gros pipeline de pétrole. 45% de la production du pétrole du sud des États-Unis a été stoppée. Pour vous donner une information, Biden, il venait d'être nommé, je crois, il venait d'être élu, a déclaré l'état d'urgence. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Le monde s'arrête. Et il a déclaré l'état d'urgence pour réquisitionner tous les camions-citernes du sud des États-Unis pour aller faire transiter le pétrole qui ne pouvait plus transiter par ce pipeline. Comment ça a commencé? C'est simple. Et ce pipeline était commandé à distance, c'était un SCADA, qui commandait à distance le fait d'ouvrir ou de fermer le pipeline. Il était sécurisé par VPN. Et en fait, des informations permettant d'accéder au VPN ont été volées par quelqu'un, un administrateur réseau qui détenait en fait ces informations. Et les hackers, bien entendu, ont exploité ça, sont rentrés sur le VPN. Ensuite, de façon plus pernicieuse, ont exploité certaines vulnérabilités pour éteindre ce pipeline. Ça a été un drame absolu, des centaines de millions de dollars de pertes pour les États-Unis. À la base, ça part d'un poste qui est infecté, tout bête. Et au final, si on l'avait su, ça n'aurait pas coûté bien cher. On a été capable de retrouver les credentials, en fait. Uber, pareil, un vol de credentials qui a permis de rentrer sur les serveurs d'Uber, et notamment le Slack, je crois, qui a permis de voler des informations financières sur Uber. Et la base de données, une certaine partie de la base de données client, et ça leur aurait coûté des centaines de millions d'euros. Pareil, on a retrouvé ces informations sur le vol d'Uber. Ça, c'est les sociétés américaines, mais encore une fois, on fait le gros de notre activité avec les plus grosses sociétés américaines. Hein. On travaille avec Verizon, avec NTT au Japon, avec American Airlines et autres. Donc, nous, l'avantage d'une société française comme Siebel Angel qui part s'exporter, c'est qu'on se retrouve confronté face à des gros concurrents américains. Aux États-Unis, on se bat contre. Alors, on ne fait pas exactement la même chose, mais on se bat pour les mêmes budgets avec Microsoft, Mandiant, CrowdStrike et autres. Donc ça fait un peu la carapace dure. Et on est capable d'aller aider des sociétés comme ça. Et la dernière, c'est une assurance médicale qui s'appelle Medibank et qui est australienne. Et pareil, c'est fait voler. Là, c'est des données médicales. À l'origine, avec des credentials volés à nouveau. Et là, l'utilisation, c'est de la donnée médicale qui a été
mise en vente. Donc il y a une demande de rançon de 7 millions, je crois, de 8 millions, 6 ou 8 millions de dollars qui a été proposée. Ça n'a pas été payé. Et du coup, les gars ont vendu les données volées. Donc ça part d'un petit credential qui coûte 5 balles. Ça finit avec 50 millions ou 100 millions d'informations médicales sur des Australiens qui sont mises en vente pour 7 millions de dollars. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a réussi en fait à comprendre où étaient ces serveurs de command control. On arrive à récupérer un grand volume d'informations de ces infostealers en live. Ça, c'est la force du truc. Alors, je ne vais pas vous expliquer exactement comment on fait, mais on a vraiment un branchement qui fait qu'on récupère un énorme volume de ces informations. En 5 ans, alors InfoStealer, ça a évolué. Hein. Ça a commencé par des leaks de données, de données volées. Maintenant, on est remonté à la source et on va là où ils les volent. Globalement, on a dans notre base de données plus de 13 milliards d'identifiants détectés en 5 ans, dont des connexions à Okta, à l'Active Directory pour 20 millions, 2 millions de VPN, Creds, on a chaque semaine, quand je vous dis que c'est du live, on récupère en live 20 millions de Creds et 9 clients sur 10, aujourd'hui, on trouve des choses sur eux. Pas de faux positifs, parce que ça vous appartient. Aujourd'hui, Siebel Angel, c'est 170 clients. On est fondé en 2013. On a plus de la moitié du CAC 40 comme clients. Et en vrai, c'est beaucoup plus large que les credentials volés. Les credentials volés, c'est uniquement ça, qui est un truc qu'on a lancé très récemment et qui fonctionne vraiment très bien. Surtout depuis qu'on est vraiment branché sur la source d'infos. On a une capacité en fait à scanner l'infrastructure d'Internet en 24 heures. On trouve 3 milliards de nouveaux documents, par exemple, que Google n'a jamais vus, tous les jours. On va trouver du Shadow IT 2000 assets. Pourquoi 2000 inconnus sur découvert validation? Ouais. Pour un client, on trouve environ 2000 assets, des serveurs cloud et autres pour nos clients. On va trouver, comme on scanne Internet en fait, on va être capable de trouver aussi des fuites de données, non pas qui sont branchées directement sur l'infrastructure de nos clients, mais qui viennent de cloud providers ou de fournisseurs externes. Donc on va s'éloigner de la surface d'attaque pour s'éloigner en fait du firewall, pour aller trouver les informations directement chez les tiers. Bien sûr, on fait tout ce qui est dark web, c'est un peu le gros de notre activité, l'historique de notre activité, les phishings et les credentials. Donc en fait, on a une panoplie assez large avec ces 5 périmètres qui fait qu'aujourd'hui, on est la suite la plus complète. Donc ça permet aussi de réduire vos coûts si vous êtes CISO. Plutôt que d'éviter d'avoir 50 vendors, en fait, vous pouvez avec Siebel Angel déjà couvrir un grand volume d'informations, avoir de la cloud security. On va trouver les serveurs cloud Amazon, les serveurs Azure, à trouver les infostealers, trouver votre RDP ou votre VPN qui peut être exposé, voir si des méchants hackers parlent de vous sur le dark web. Bref, on est assez complet. Voilà les 5 domaines. Account Takeover Prevention, Domain Protection. On va aussi ingérer des milliards de requêtes DNS tous les jours, toutes les secondes. Et aller chercher en fait des tentatives de malversation de ceux qui essayent de se faire passer pour vous. Voilà. Donc ça, c'est globalement les 5 périmètres qu'on couvre. Les personnes qui sont chez nous et qui pourraient vous aider aujourd'hui, on est sur le stand G6. G6 qui est là-bas. Vous avez ces 2 personnes super brillantes là-bas, coucou, qui peuvent vous renseigner s'il y a besoin, qui sont chez Siebel Angel. Vous avez Florian et Damien. Et toute l'équipe qui est ici. Et globalement, si vous allez sur le stand, vous pourrez tester, voir un petit peu, demander. Alors, je ne sais pas si c'est en live ou si on reprend rendez-vous pour vous donner plus d'infos. Mais globalement, si vous allez sur le stand, vous allez avoir des informations sur votre entreprise, éventuellement ce qu'on est capable de trouver assez vite. Voilà. Donc ça va. C'est assez rapide, c'est assez efficace, ça parle par lui-même et ça permet en fait de bien vendre ça aussi à vos CIO ou à vos CEO ou à vos CFO en leur expliquant voilà, de façon très concrète, cette personne chez nous avait accès à l'Active Directory, il était infecté par un virus chez lui parce qu'il est en remote aujourd'hui comme 50% des gens ou 40% ou 30%, ça dépend dans quelle industrie vous êtes. Et si ça n'avait pas été détecté, ça nous aurait coûté très très cher. Voilà. Et ça, c'est le type d'info qu'on est capable de vous donner très simplement lors d'un test qui va durer quelques
à faire, c'est pas très long et ça vous prend pas beaucoup de ressources. Par contre, c'est très éclairant et vous savez quoi, c'est gratuit en plus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, je sais pas combien de temps il me reste. Je crois que c'est bon. C'est bon, C'est bon, on est tout bon. Ouais, vraiment, merci. Bah, nickel. Erwan. Timing parfait. Super. Et ben, je suis ravi d'avoir fait cette présentation pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir et je suis à votre disposition également. Bonne journée. Voilà, merci Erwan. En tout cas, c'est un grand plaisir d'accueillir une belle entreprise comme Cybelle Angel parce que, voilà, exemple quand même, hein, qui rivalise avec les plus grands dans le monde entier. Une petite entreprise française, 10 ans. Hein. 10 ans. J'ai bien retenu. 10 ans, on a débuté au FIC en février 2013. On est en mars, en avril. Donc, Eh ben, on vous souhaite de continuer encore longtemps comme ça. Hein, on va tous les bouffer. Mais on est avec vous. Bravo en tout cas, super. Merci.